Donc, je suis Sandrina, consultante SIRH chez Externa, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez gérer le télétravail sur Sila RH Pro. Donc là, je suis connectée avec mon profil administrateur pour qu'on puisse effectuer les paramétrages. Donc, tout d'abord, on va paramétrer nos règles de télétravail. Donc, lorsque vous êtes au niveau de votre page d'accueil, en haut à droite, vous avez la roue crantée. Là, vous descendez un petit peu et vous allez avoir télétravail. Donc, je clique dessus et là, vous allez pouvoir configurer les règles que vous avez chez vous dans votre société. Donc, par exemple, vous pouvez dire que vous refusez la pause du télétravail le vendredi, par exemple, et vous pouvez aussi dire que vous refusez la pause de télétravail avant ou après une absence, un week-end ou un jour férié. Vous pouvez aussi paramétrer une limite mensuelle ou hebdomadaire. C'est-à-dire, vous pouvez dire que vous limitez le télétravail à 2 jours par semaine. Ensuite, si vous avez éventuellement des indemnités de télétravail, bon, ce n'est pas une obligation, donc ça dépend des règles que vous allez avoir à l'interne. Vous pouvez les paramétrer au niveau des sites. Donc, je vais sur mes sites, modifier. On va au niveau des variables de paye. Donc, le but, c'est de faire remonter ces indemnités au niveau de votre grille de variables de paye. Et là, donc, vous pouvez paramétrer une indemnisation par jour hebdomadaire régulier ou au réel par jour télétravaillé. Donc, par exemple, dire que l'indemnité par jour télétravaillé est de 2 euros et par demi-journée de 1 euro. Vous pouvez aussi dire que c'est par jour hebdomadaire régulier, c'est-à-dire que pour 3 jours de télétravail, l'indemnité, elle est de 4 euros, par exemple. Le dernier paramétrage, ensuite, ça va être les profils des collaborateurs. Donc, ça dépend aussi des règles que vous allez avoir en interne. Mais si dans votre entreprise, bah, tous les collaborateurs ne peuvent pas déclarer du télétravail, vous pouvez limiter au niveau de son profil. Donc, je vais aller sur mes profils et là, donc, sur mon profil collaborateur, vu que chaque collaborateur va avoir un profil. Donc, ici, j'ai tous mes profils. Sur chaque profil, pour que le collaborateur puisse poser du télétravail, il faut bien cocher télétravail au niveau ici de mes absences et congés. Donc, après tout ce paramétrage-là, les collaborateurs vont pouvoir déclarer du télétravail. Donc, je vais me connecter ici avec le profil d'un collaborateur. Et le collaborateur, lorsqu'il va déclarer du télétravail, donc il va aller sur mon espace, mes absences et congés. Donc, il va aller cliquer sur ajouter. Donc, il ne va pas ajouter une absence, mais il va déclarer du télétravail. Donc, la déclaration se fait de façon mensuelle, mais après, bien sûr, vous pouvez demander aux collaborateurs de déclarer le télétravail de façon hebdomadaire. On clique sur continuer. Et donc, ici, pour faire une déclaration de télétravail, donc, il suffit de cliquer sur une journée. Donc, il peut dire je déclare donc, du télétravail le 25 septembre et la demi-journée du mercredi. Donc, pour déclarer une demi-journée, on reclique sur la journée et là, on peut dire que on déclare le mercredi après-midi. Il clique sur envoyer et la déclaration va partir du coup en validation chez son manager. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre cette fonctionnalité. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.